travers tous ces moments que nous sommes en train de passer. Amen. J'essaierai de dire quelque chose sur la Pâque, la voie est libre. Oui, la Pâque est venue frayer un chemin pour que nous soyons libres. Amen. Donc nous allons nous lever avec nos Bibles, nous allons lire une écriture. Nous allons lire une écriture dans Exode chapitre 12 que nous connaissons, que nous avons lu le mercredi, du verset 1er au verset 14. Amen. Moi, je suis béni ce matin. Ce n'est pas un culte ordinaire. Donc, il y a des bénédictions qui ne sont pas ordinaires. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut. Donnez-moi un amen. Un agneau sans défaut, un agneau mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang. C'est une histoire de sang. C'est une histoire d'alliance. Et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte de maison où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Pourquoi les herbes amères? C'est pour vous rappeler la souffrance. Vous ne les mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Est-ce qu'on peut comprendre cela? Avec la tête et vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous les brûlerez au feu. Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et vos bâtons à la main. Et vous les mangerez à la hâte, c'est la Pâque. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Comprends bien, il a dit, je passerai dans le pays d'Égypte. Et il a dit, je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Tous les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux. Je suis. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai les pays. Vous conserverez les souvenirs de ces jours. Et vous les célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Qu'un enfant de Dieu dise Amen. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 6 à 8. 1 Corinthiens 5, 6 à 8. La Bible dit, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque a été. Christ, notre Pâque a été. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans de la pureté et de la vérité. Donnez-moi un amen bien. Et que cette parole te bénisse. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Bien aimé, la Pâque, la Bible dit, comme on n'a pas le temps, je veux mettre beaucoup de choses ensemble. Et que le Saint-Esprit t'aide à mettre de l'ordre. Donnez-moi un amen bien. Donnez-moi un amen bien. Écoutez, la Bible dit que dira à Abraham un jour,
sors de ton pays, je te bénirai. Le christianisme a commencé avec Abraham, parce qu'Abraham n'a pas vécu sous la loi, Abraham a vécu sous la grâce. Alléluia. Abraham a vécu sous la grâce. Abraham n'a jamais été sous la loi. Et Abraham n'est pas juif. Abraham n'est pas israélien. Abraham n'appartient à aucune tribu d'Israël. Alléluia. Abraham était un païen, un adorateur des idoles. Un jour, il entend la voix de Dieu qui lui dit, sors de ton pays, je te bénirai. Et Abraham est sorti. Il a commencé à marcher. Amen. Un jour, Dieu dit à Abraham, ta descendance ira en captivité dans un pays lointain. Il y restera 400 ans. Et moi, l'Éternel, j'enverrai ma droite. Ma droite viendra pour délivrer ce peuple qui sera en captivité. Amen. Amen. Mais comment seront-ils en captivité dans ce pays-là? Oh, j'ai dit à quelqu'un que Dieu est un metteur en scène. Il connaît le film de ta vie parce que c'est lui qui l'a créé. C'est lui qui l'a mis en place. Alléluia. C'est lui qui a mis en place les films de ta vie. Alors, il a fait en sorte qu'il y ait un homme. Il y a eu d'abord Isaac, et puis il y a eu... Et puis il y a eu qui? Jacob. Et de Jacob est sorti les 12 tribus. Et parmi les 12, il y a eu un enfant appelé Joseph. Alléluia. Haï par ses frères. Et Joseph se retrouve où? En Égypte. Hey my God. En Égypte, je vais aller vite, quand il se retrouve là, Joseph, nous savons qu'il est devenu une autorité, une notoriété, un premier ministre en Égypte. Mais lorsque un roi, un pharaon a succédé sur le trône, ces pharaons ne connaissaient pas Joseph, il a pris tous les enfants d'Israël, il les a placés dans la servitude, dans l'esclavage. Amen. Et c'est alors que la misère a commencé. Mais lorsque Dieu dit une chose, Dieu accomplit la chose. Non, je veux dire à quelqu'un, si Dieu a déclaré quelque chose sur ta vie, peu importe la souffrance, peu importe les difficultés, la parole de Dieu s'accomplira. Il leur a dit 400 ans après, je vais frayer un chemin pour que vous sortiez de là. J'ai dit à quelqu'un qu'après cette Pâque, les chemins bloqués doivent s'ouvrir. Recevez cela dans le nom de Jésus. Là où il y a des blocages doivent s'ouvrir. Nous avons dit la Pâque, la voie est un chemin. Amen. Et vous savez, comme j'ai dit le mercredi, qu'il y a des chemins ou des voies qui sont aménagées. C'est-à-dire que Dieu est passé par là. Il a bien tracé la route. Il t'a préparé ce que tu dois faire. Amen. Donnez-moi un amen bien. Raison pour laquelle Moïse est venu. Moïse est né, n'est-ce pas? Après cela, Moïse est allé sur le trône. On a chassé Moïse. Lui qui devait être pharaon, il a fui. Il a fait le chemin aller. Parce que Dieu était en train de préparer quelqu'un qui devait connaître le chemin. Il a dit, Moïse, je t'ai fait Dieu. Et Aaron sera ton prophète. Et Moïse revient. Quand Moïse revient, le verset 12, écoutez frères et sœurs, je ne cesserai de le répéter à chaque Pâques. Et quand j'ai pris et je réclame toujours ces choses. Il y a eu combien de plaies en Égypte? Il y a eu 10 plaies. Et aucune de ces plaies n'a délivré les enfants d'Israël, ce n'est la dernière. Alléluia. Ne t'accroche pas aux miracles qui ne produisent rien dans ta vie. Est-ce que je peux parler? Ne t'accroche pas aux miracles qui ne produisent rien dans ta vie. Les miracles du genre, on t'a mis la main, tu es tombé. Et après,
Est-ce qu'on est là ou pas? Je veux qu'à partir de ce matin, que tu comprennes, il y a miracle et miracle. Alléluia. Comment veux-tu tomber et te relever? Tu enlèves la poussière, tu souffres, tu tombes mal, tu te cognes même. Mais rien ne change dans ta vie. Tu es toujours esclave. Les grêles sont tombées. L'eau changée en sang. Les enfants d'Israël toujours esclaves. Nous aimons beaucoup les sensationnels. Nous aimons qu'on nous dise, on connaît la couleur de ton sous-vêtement. Mais quand je rentre, je suis toujours esclave. Dieu m'a dit que tu vas te marier. Mais quand je rentre, je suis toujours impudique. Dieu me dit, ma soeur, je vois. Les frères ont vu. Le prophète a vu. Mais il n'a pas vu que tu luttes contre un péché qui empêcherait à ce que cette bénédiction ne t'atteigne. Mais tu dis à quelqu'un que tu seras marié, mais il vit dans l'impudicité, dans le copinage. Comment veux-tu qu'il se marie avec quelqu'un de bien? Parce qu'on peut se marier, hein? Mais avec qui? La question, ce n'est pas je me marie, mais avec... Alléluia! Et c'est pendant ce moment, frères et sœurs, les miracles, mais ils étaient toujours esclaves. Et d'ailleurs, à chaque miracle, la souffrance augmentait. Alléluia! Il a fallu qu'un libérateur vienne. Il a fallu qu'un homme rencontre Dieu dans un buisson ardent et qu'il lui dise, enlève tes chaussures aux pieds. Je t'envoie. Va leur dire, Amen, que l'Éternel m'a envoyé vous libérer. Moïse a dit, mais ils vont me demander quel est son nom. Dites-leur, Jésus m'a envoyé. Alléluia. Et Moïse dit, mais quand je vais leur dire comme ça, mais ils vont me dire, montre-moi et montre-nous un signe que tu as rencontré Dieu. Dieu lui dit, jette ton bâton. Il jette le bâton devient un serpent. Et Dieu lui dit, ramasse les bâtons, mais attention. Attention. Ne ramasse pas les bâtons par la tête, plutôt les serpents par la tête. Prends-les par la queue. Vous savez pourquoi? Parce que si tu prends par la tête, le serpent va te mordre. Et le venin du serpent, avant l'œuvre de la croix, ce venin était encore mortel. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donc si Moïse avait osé toucher du côté de la tête, le venin mortel allait le tuer. Il y a eu un homme appelé Jésus, dont Moïse n'était que l'image. Ah, donnez-moi un amen. Moïse n'était que l'image. Lui, il a pris le serpent par la tête. Wow! Le serpent l'a mordu aussi. Il est aussi mort. Mais un dimanche matin comme celui-ci. Alléluia! Un dimanche matin comme celui-ci, il est revenu à la vie. Parce que Jésus était le seul capable de donner sa vie et de la reprendre. Alléluia! Mais nous ne prêchons pas n'importe qui. Ne compare pas Christ à un prophète. Vous savez, moi, il y a des débats que je ne fais plus. Est-ce que Jésus est Dieu? Frère, passe. L'heure est tellement avancée, frère. Laisse-moi me concentrer dans les choses sérieuses. Jésus! Frère, tu le compares à qui? L'homme de Galilée. C'est lui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Il dit un mot et la chose. Lorsqu'il apparaît, les difficultés disparaissent. Lorsqu'il parle, c'est comme la rosée qui descend du ciel. Ça doit toucher les... Frère, il n'est pas eux. Il n'est pas leurs amis. Il n'est pas leur ami plutôt. Il est notre ami. Jésus! Tu ne peux pas les comparer, frère. Moïse prend, Moïse descend. Il libère. Il fait tous les miracles que vous connaissez. Le verset 12, Dieu change de langage. Il dit Moïse. Il dit appelle Aaron. Il appelle Moïse et Aaron. C'est-à-dire qu'il a appelé Dieu et son porte-parole.
Si on avait le temps. Il a appelé Dieu Moïse, parce que Moïse est devenu Dieu. Moïse était le premier où Dieu dit officiellement, je t'ai fait Dieu. Et pour que tu comprennes ça, je te donne même un prophète. Ton propre frère Aaron. Parce qu'un prophète, c'est le porte-parole de Dieu. Alors, faites attention, vous n'appelez pas qui vous est prophète. Hein? Parce que tu as prophétisé, tu deviens prophète. Non, tu as un don de prophétie. Et cela ne fait pas de toi un prophète. Un prophète, c'est un Éphésiens 4. Il a un ministère prophétique. Et un prophète n'est pas là pour dire je vois. Non, un prophète prêche les choses du temps. Qui appelle les enfants de Dieu à leur dire Jésus revient bientôt. Un prophète n'est pas dans la distraction. Il dit Moïse, viens, appelle ton prophète. Il dit aujourd'hui, ce mois-ci devient pour vous les premiers mois de l'année. Est-ce que vous êtes là? C'est-à-dire que Jésus, peut-être tu vas t'étonner, j'ai dit Jésus, oh Jésus n'était pas encore là, c'était Jésus. Je n'ai pas le temps, mais on va avancer. Il dit, amen, des hommes, c'est comme s'il vient là aujourd'hui, la Pâque. C'était le mois entre mars et avril, on appelle ça le mois des épis. Et ce mois est véritable parce que les enfants d'Israël ont continué à célébrer la Pâque à la même période. Donc, la seule fête chrétienne dont on connaît exactement la période, c'est la Pâque. Parce que Jésus n'est pas né le 25 décembre, n'est-ce pas? Même si on se souvient de ça, ce n'est pas mauvais. Écoutez, il dit, ce mois-ci devient pour toi, pour vous, les premiers des mois de l'année. C'est-à-dire que Jésus, Dieu est venu, mon frère, changer le calendrier de tout un peuple. Ah, mais il pouvait changer le calendrier du monde entier, non? Non, il s'est choisi un. Ah, j'ai dit à quelqu'un, tu es choisi ce matin. Pour que ton calendrier change. Vous êtes de la même famille. Vous êtes de la même famille. Même père, même mère. Les oncles sont pareils. Mais Dieu t'a dit, aujourd'hui, c'est le premier mois de l'année. Pour les enfants, raison pour laquelle les enfants d'Israël ont leur calendrier. Hein? Amen. Donc Dieu dit, mars, avril, là devient janvier. Hé frère, un Dieu qui bouscule les agendas. Voilà le Dieu que j'aime, frère. Moi, pour me trouver encore en train de pleurer des situations de la vie, c'est très rare. Je ne sais pas, peut-être la chair, hein? Je donne la chair, pleure. Mais moi, non. Parce que moi et la chair, nous sommes deux. Est-ce que tu le savais? Alléluia. Il dit, c'est moi-ci est le premier de moi. Dieu est venu changer le calendrier de tout enfant de Dieu. Mais les jours où tu rencontres Dieu, c'est ça réellement ton anniversaire. Ah, les jours où tu as donné ta vie au Seigneur, c'est ça ton anniversaire. Parce que c'est là que tu es réellement né de nouveau. C'est là que le jour où tu es devenu chrétien, c'est ce jour-là que tu es né. Quand les gens vont te regarder, ils vont dire, Chercha, tu auras même 100 ans. Je déclare au nom de Jésus. Ils vont dire, et tu as 100 ans? Non, j'ai 80. Parce que j'ai reçu le Seigneur vers mes 20 ans. Ah, donnez-moi un amen bien. Le Seigneur change des agendas dans la vie des enfants. Et bien, sachez-les et proclamez-les. N'hésitez même pas. Amen. Ça sera les premiers. Et il leur dit, vous allez manger ça à la hâte. Ah. Il est quelle heure? À l'heure. Mais j'avais quelque chose en tête que je dois partager avant qu'on ne parte. Vous êtes là? La Bible dit, vous allez le manger à la hâte, avec des herbes amères. N'oubliez pas les souffrances. N'oubliez pas d'où est-ce que Dieu vous a tiré. Donnez-moi un amen bien. Et ça, je vais ouvrir une parenthèse pour cela. Amen. La Bible dit, vous allez les manger et sans rien laisser. Vous allez manger même les intérieurs.
Est-ce que vous êtes là? Est-ce que je peux répéter ce que j'ai toujours dit? Le verset 9 dit, vous ne les mangerez point à demi-cuit et bouillis dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Et qui est l'agneau? Qui est l'agneau? Et qui est Jésus? La parole. Un enfant de Dieu ne trie pas la parole. Un enfant de Dieu ne choisit pas. Dans vos églises, là, on interdit aux gens de. Si c'est moi, fais la rébellion. Mais si c'est la parole, si c'est la parole, frère, nous devons manger la parole totalement. C'est la parole de Dieu. Dieu nous dit pas ça, pas ça, pas ça. Mais toi, tu dis vos églises. Ce n'est pas l'église, c'est la Bible. Amen. Amen. Nous sommes ici, nous négligeons des choses que la Bible a déclarées, des choses qui sont vraies. Et nous disons chrétiens. Nous disons chrétiens. Parce que tu viens à l'église tous les dimanches, tu crois que tu es chrétien. Sais-tu qu'il y a plusieurs catégories de chrétiens? Et tu es un chrétien entier ou demi-écrémé? Ou même totalement écrémé? Dis-moi, tu es un chrétien light ou un chrétien gras? Hein? Tu es un chrétien light, on a tout retiré dedans. Tout ce qui reste, c'est seulement les noms. Ah, nous, on est des chrétiens, hein? Surtout les Congolais. Tout Congolais est chrétien. Même s'il va danser de ceci là-bas, et là-bas, il danse autre chose. Il est chrétien. Il est en même temps chrétien, mais en même temps gaulois. Il est chrétien, en même temps warrior. Être chrétien ne se mélange pas. Ah oui, tu peux l'acclamer. Ça ne se mélange pas. On n'est pas chrétiano, wariaro, gauloalo. Non. On est chrétien. Et on n'a aucune autre identité. Frère, un jour, c'est rentré ou pas? Est-ce que c'est bon? Maintenant, ils ont mangé l'agneau dans sa totalité et ils sont sortis avec des cris de joie. J'aimerais que tu comprennes une chose, frère, que les difficultés du temps présent ne te fassent pas oublier la gloire qui t'attend. Vous savez, Jésus a gagné, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On a chanté, non? Jésus a fait quoi? Mais avant de gagner, il a fait quoi? Frère, la souffrance, c'est le chemin de la victoire. La souffrance, c'est le chemin de la gloire. Tu veux la gloire de Jésus? Partage sa souffrance. Que vos amens ne descendent pas. Parce que c'est vraiment la raison pour laquelle je vais prendre 5-10 minutes ici, on termine. Je vais vous le dire clairement. Retenez ça. Qu'on ne vous prêche pas, venez à l'église. Vous aurez le mariage. Même les païens ont les... Il y a des païens 70 ans de mariage. Païens! Des chrétiens qui n'arrivent même pas. Si c'est ça la bénédiction, donc, c'est compliqué. Amen. Je vous ai dit le mercredi, j'ai commencé par vous dire, la Pâque, la voie est libre. Mais cette voie, sur cette voie, il y a des difficultés. J'aimerais que tu comprennes que si tu es enfant de Dieu, tu vivras les difficultés. Tu étais venu célébrer la Pâque, c'est ça aussi la célébration de la Pâque. Amen. Abraham, sors de ton pays, je te bénirai. Il a souffert. Tu ne peux pas être enfant de Dieu, déclaré né de nouveau sans passer par les épreuves. Regardez-moi, frère, continue à dire Amen. Continuez.
sans passer par les épreuves. Une vie qui est tout le temps plat comme ça, bien. Hey, il y a un souci. Soit tu es déjà dans la poche du diable. Amen. La vie d'un chrétien, c'est une vie de bagarre. Je vous ai toujours dit, la vie chrétienne n'est pas un club med. Ce ne sont pas des vacances, frères et sœurs. Nous sommes là, les païens vivent bien. Mais ce sont des païens. Est-ce que moi, vraiment, chrétien, je vais me comparer à un païen? Si les païens vivent bien, tu es encore en train de lorgner là-bas, vas-y. Même Jean-Baptiste, il chassait les gens. Il disait, fuyez là-bas. Qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Jésus revient bientôt. Donne-moi un amen bien. Alléluia. Écoutez, je vais lire une écriture. Romains 8 au verset 12. La Bible dit, ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, le verset 13, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils. Ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions à bas. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants. Or, dis avec moi, or, si nous sommes enfants, dis-le avec moi, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Non, arrêtons-nous là. Donc, il y a une condition. Les co-héritiers du ciel. La partie là, autant à ôter. Aujourd'hui, tu vas les lire. La suite là dit, si. Si. Toutefois. C'est conditionnel. C'est conditionnel. On n'est pas héritier. Moi, je suis chrétien. Je mène ma vie de warrior. Et puis, pourquoi ça me vient souvent? Et puis, je vais aller au ciel. Frère, au ciel là-bas, non, je crois qu'il y en a qu'on va tenir des panneaux, des pancartes. Il était, pas lui, pas lui, pas lui. Frère, le ciel passe par la souffrance. Donc, il y a beaucoup d'écritures, je l'ai déjà dit. Papa, Jésus en mourant de la croix, il nous a laissé des miettes de souffrance. Il n'a pas tout pris. Allez, si vous voulez vous asseoir avec moi sur le trône, souffrez aussi. C'est pourquoi il a dit dans la parole de Dieu, si on avait le temps, mais je vais le dire. C'est pourquoi il a dit dans la parole de Dieu, amen, vous me suivez? Vous me suivez? Il a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte, frère, les chemins de la victoire que tu cherches, c'est le chemin de la souffrance. Amen. Alléluia. Sans combat, pas de victoire. Toi, tu es là. Et en plus, aujourd'hui, les souffrances, c'est la question d'aujourd'hui qui amène les chrétiens à pleurer parce qu'on m'a tagué, on m'a mis sur WhatsApp. Quelqu'un comme moi, avec toutes mes responsabilités comme vous êtes comme ça là. Je vais me préoccuper de quelqu'un qui m'a mis sur Facebook. Je pleure aussi. Frère, quelle faiblesse. Même si on est faible. Même si on est sensible. Il a partagé sur son WhatsApp. Certainement, il m'a visé. Et c'est pour des choses comme ça que tu pleures. Frère. Tu viens aussi au bureau.
J'ai compati Kaka. J'ai compati Kaka. Alléluia. Amen. D'ailleurs, je vais te dire, laisse les gens te maltraiter. Laisse les gens t'injurier. Laisse les gens te calomnier. Laisse les gens parler mal de toi. S'ils parlent mal de toi, c'est parce que tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. S'ils parlent mal de toi, c'est parce qu'il y a des bénédictions en toi qu'ils n'ont pas. S'ils parlent mal de toi, c'est parce qu'ils voient que ton étoile brille. S'ils parlent mal de toi, c'est parce qu'ils voient que tes enfants prospèrent. S'ils parlent mal de toi, c'est parce que ton mariage monte. Laisse-les parler. Comment toi qui as quelque chose, on peut ne pas parler de toi? C'est pas normal? Oh, hey, laisse les gens. Hey. Laisse les gens. Quand tu es sujet de leur matongi, de leur commérage, d'ailleurs, Dieu aime ça. Alléluia. Dieu aime ça. Vous savez, dans la Bible, il y a quelqu'un qu'on appelle Shimei. Oh my God. Dis avec moi Shimei. C'est dans le livre du roi. Cet homme, quand Absalom, le fils de David, s'est rébellé contre David. Tu vois, toi, regarde toi-même les degrés de souffrance. Toi, c'est parce qu'un inconnu, une amie t'a tagué, t'a parlé mal de toi. David, son propre fils, s'est rébellé. Il a détourné l'armée contre le roi. Le roi, c'est son père. Et David a fui. Il a commencé à fuir. Shimei, c'était un bras droit. Il est venu voir David, il a dit, sois maudit. Il a profité parce qu'il y a eu une rébellion. Il a dit, sois maudit. Meurs. Sur toi, il y a la malédiction. Shimei. Laisse les Shimei dans nos vies. Je vous ai dit, si j'avais le temps, on allait sonder les Écritures. Papa, laisse les Shimei viennent te troubler. Mais il avait oublié. Et vous savez, j'aime David. Donnez-moi un amen bien. J'avais dit, il reste 5 minutes. J'avais dit 10, il reste 5. Écoutez. Papa, pendant ce temps, pendant que cet homme dit à David, qui est son subalterne, il dit à David, maudit sois-tu. Tu as une malédiction. Quelqu'un, un soldat de David, a dit, est-ce qu'on ne peut pas le tuer, le couper la tête seulement? David dit non, laisse-les parler. C'est l'Éternel lui-même qui veut qu'il parle. Et David dit, laissez-les, c'est Dieu qui a mis ça, qui veut que ça soit comme ça. Pourquoi tu donnes, lorsque moindre difficulté, tu donnes la gloire aux hommes? David dit, ce n'est pas lui, c'est l'Éternel lui-même. Alléluia. Et lorsque tu avances dans les Écritures, la Bible dit que lorsque les enfants d'Israël ont réclamé le retour de David, on a dépêché un bateau pour aller chercher David. Les mêmes Shimei. Il était là, béni sois-tu le roi, béni sois-tu le roi. Vous savez, il y a des gens, ils doivent parler. Ouh! Ce sont les mêmes qui vont glorifier Dieu à ton sujet. Mais laisse-les parler. Les mêmes Égyptiens qui ont calomnié les enfants d'Israël, c'est eux-mêmes qui ont pris leur or, leur argent. Ils ont donné aux enfants d'Égypte, aux enfants d'Israël, dit, sortez, partez, que votre Dieu vous bénisse. Laissez-les parler. Raison pour laquelle Jésus ne pouvait être que le rejeton de David. Des centaines d'années plus tard, amen, le rejeton de David a agi de la même manière. Quand on est venu l'arrêter, Pierre a sorti l'épée. Il a coupé la tête, plutôt l'oreille de cet homme. Jésus a dit, laisse-les. Il a pris, il a remis. J'ai pris à un enfant de Dieu d'avoir l'attitude de David, l'attitude de Jésus. Quand les gens parlent, toi prie. Raison pour laquelle Jésus-Christ, lui le Dieu tout-puissant. Écoutez frère, lui le Dieu tout-puissant. Pour affronter la souffrance de la croix, il a dû passer du temps dans la
prière. Toi, tu ne pries pas. Voilà pourquoi moindre historique sur Facebook, moindre historique sur WhatsApp, tu pleures parce que tu ne pries pas. Jésus est allé se préparer. Il savait que quand je sors ici, ça commence. On va me cracher au visage. On va m'injurier. Et toi, derrière la personne qui t'injurie, tu n'es même pas supérieur à lui. Il peut t'injurier, non? Toi, t'es qui? Il peut m'injurier, non? Je suis qui? Mais Jésus-Christ, c'était ces créatures qui l'injuriaient. Il pouvait seulement faire ça. Et toi et moi, on n'allait plus être ici. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. Tu veux les tout accompli de Jésus? Passe aussi par la souffrance. Accepte la galère. Accepte les douleurs. Les douleurs sont toujours des douleurs de l'enfantement. Il y a des douleurs qui sont bien, frère. Il y a des douleurs qui sont bien. Mais c'est vrai, on ne peut pas rester dans le même douleur. Hein? Hein? N'est-ce pas? Tu souffres, tu as la victoire. Après, il y a une autre souffrance. Mais tu auras toujours la... Je viens dire à quelqu'un, accepte la souffrance pour vivre la gloire. Amen. Accepte les difficultés pour vivre la gloire. Et souvent, ce que nous appelons difficultés aujourd'hui n'en est même pas. Parce qu'il y en a qui ont souffert plus que toi. Est-ce que quelqu'un peut se lever dans la présence de Dieu aujourd'hui?